Alors, comme ça a été dit la précédente fois, nous allons donc avoir la nécessité d'avoir un feu qui est à notre disposition, qui est ouvert, allumé pendant les 2 jours de la fête. La première utilisation, la plus simple, évidemment, c'est la nécessité d'allumer des nérotes. En effet, les 2 jours de Rosh Hashanah sont quelque chose de particulier. D'une part, ils sont considérés comme 2 jours distincts, mais d'autre part, ils sont considérés comme un jour qui est long. Nous n'avons pas le droit de préparer du premier jour au 2e jour. Donc, on va allumer les nérotes de Rosh Hashanah pour le premier jour de Yom Tov, avant l'entrée de la fête, ce qui se fait en général pour Shabbat. Une remarque importante, contrairement à l'allumage des nérotes de Shabbat, où il y a 2 minagim, 2 habitudes, celle d'abord d'allumer, ensuite de faire la bracha, ou celle de faire d'abord la bracha pour ensuite allumer, les nérotes de Yom Tov seront toujours allumés après la bracha. C'est-à-dire que l'on fait d'abord la bénédiction. La bénédiction des nérotes de Shabbat, selon presque la totalité des opinions, est Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam asher kideshanu bemitzvotav vetzivanu leadlik ner shel Yom Tov. On rappelle que Rosh Hashanah est Yom Tov. Certaines ont l'habitude, après avoir fait la bracha et se préparer à allumer, de dire aussi Shechianu, étant donné que c'est un temps qui est nouveau, c'est une nouvelle année. Beaucoup en Afrique du Nord avaient l'habitude de faire cette bracha de Shechianu. Nous parlerons la prochaine fois de l'allumage des nérotes le 2e jour. À bientôt.